S'il prévoit la réintégration du magistrat en mi-temps thérapeutique, l'administration, donc le ministère de la Justice, comme dans toute autre administration, est tenu de réintégrer le magistrat dans des fonctions. Le problème, c'est de savoir dans quelles fonctions. Nous n'avons pas de position de hors-cadre, de position de disponibilité pour maladie, et donc il faut assumer cela, et ça c'est un véritable problème. Des juges atteints de troubles et qui siègent en audience, des juges inattaquables sur leurs décisions et des sanctions très rares. Le ministère de la Justice réfléchit à une réforme de la responsabilité des magistrats. Un groupe d'experts a été nommé. C'est le 4e en 5 ans. Ouais, cette enquête est signée Guillaume Porteux et Fabien Capron. Et on est là dans le bureau prestigieux du procureur général près de la Cour d'appel de Paris, Yves Bott. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir aussi dans le Palais. On voit ce reportage. Et on l'a fait parce qu'on pense qu'il y a une vraie interrogation des Français sur le contrôle exercé sur les magistrats. À quelles conditions on s'assure qu'effectivement ils font bien leur boulot. Bon, on se rend compte en regardant les chiffres et les motifs des sanctions que ce n'est pas vraiment le cas. C'est rarissime qu'un juge soit vraiment sanctionné, voire révoqué parce qu'il a failli dans son travail. Oui. En général, c'est pour des questions, effectivement, on va dire délictuelles. Bon, mais pourquoi est-ce que vous posez comme principe que, par définition, les juges manquent à leurs devoirs tous les jours? Non, je ne dis pas ça. Bah si, puisque vous partez du principe que, finalement, il n'y a pas suffisamment de sanctions. C'est que vous estimez qu'il y a beaucoup plus de manquements qu'il n'y a de sanctions. Très rares. Donc je crois on s'interroge sur l'efficacité, sur la réalité de ces sanctions-là. Mais la responsabilité, dans le cadre de l'exercice d'une profession, prenez les médecins, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre eux et nous. Prenez-les. Cela s'apprécie aussi en fonction des conditions propres au métier qui est exercé, à sa difficulté réelle et aux conditions dans lesquelles le magistrat se trouve, comme le médecin se trouve, quand il a une décision à prendre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu et, pardonnez-moi de le dire, mais ça ne ressort pas, en tous les cas, des reportages que j'ai visionnés. Bon. Mais le médecin, on le poursuit effectivement. S'il fait des fautes, on peut le poursuivre. Oui, mais le magistrat aussi. Le magistrat aussi. Simplement, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas souvent le cas. Au-delà de ça, sur on va dire ce corps des magistrats, puisqu'on a dit aussi, derrière cette histoire d'Outreau et ce fiasco-là, il y a aussi un corporatisme judiciaire dans lequel il faut peut-être chercher des explications à cela. Alors, je vais vous soumettre au témoignage d'un magistrat. Il s'appelle Laurent Leguevac. Il a été juge d'instruction pendant 15 ans. Il a démissionné il y a 1 an parce qu'il a trouvé que, d'une certaine façon, la magistrature lui demandait de faire preuve d'inhumanité. En tout cas, qu'il n'y avait plus de place pour l'humanité dans ce métier-là et qu'il n'en pouvait plus. Et il est très, très dur, vous allez l'entendre, très, très dur avec ses anciens collègues. Alors, Laurent Leguevac, vous êtes donc magistrat, juge d'instruction, c'est quand même très très rare. Je crois pas qu'il y en a quand même beaucoup qui démissionnent des juges d'instruction. Non, non, je suis le premier magistrat démissionnaire, non pédophile, non cocaïnomane. Je dis souvent ça. Non sanctionné par... Non sanctionné, non poussé à partir par quoi que ce soit, de disciplinaire. Alors, sur cette fameuse affaire ici d'Outreau et l'affaire Burgon, on parle beaucoup de ce juge. Vous êtes très dur dans votre livre et dans vos propos sur ce corps de la magistrature. Qu'est-ce que vous reprochez aux magistrats d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous dites qu'ils sont fonctionnaires. Oui, ils sont déshumanisés. Ils sortent d'une grande école, comme l'ENA, sauf que ça s'appelle l'École nationale de magistrature, qui les formate d'une façon qui fait qu'ils font carrière. Ils n'ont plus de métier, ils ont une carrière. Donc ce qui les passionne, c'est de gravir des échelons, d'obtenir des grades, de passer, d'être muté dans un endroit qui leur conviendra mieux, d'avoir telle prime, d'avoir cette... Ce qui préside à leur destin, c'est leur carrière. Et vous dites ça pour la majorité, la quasi-totalité des juges, ils sont tous comme ça? La quasi-totalité et de plus en plus. Moi j'ai constaté que les jeunes générations l'étaient encore plus que les anciennes. C'est-à-dire que ce que reprochent les acquittés d'Outreau à leurs juges, Burgon, son manque d'humanité, son manque d'écoute, etc., ce repli derrière la technicité du droit, il faut aller le chercher dans sa formation. Dans sa formation, dans son recrutement, plus exactement. Et dans le fait qu'un magistrat doit être quelqu'un d'indépendant. Donc c'est l'inverse d'un fonctionnaire, normalement. Le modèle du fonctionnaire, historiquement, c'est le militaire. C'est le petit doigt sur la couture du pantalon. Aujourd'hui, c'est à peu près ce que sont les magistrats. Des gens qui veulent faire carrière, qui veulent obéir à leur chef, parfois même prévenir leurs attentes.
Et Ça pourrait être le cas du juge Burgot? il y a quelque chose dans ce qui s'est passé à Outreau. Tout le monde dit qu'il a suivi l'air du temps, un fantasme généralisé sur la pédophilie, etc. Moi, je me demande s'il n'a pas plutôt prévenu ce que voulaient ses chefs. À l'époque, souvenez-vous, tout le monde voulait lutter contre la pédophilie. Et Donc, il y avait ça dans l'air du temps, le gouvernement lutter, promet des circulaires, etc. Le ministère de l'Éducation nationale s'y mettait aussi. À l'époque, il y avait circulaire sur circulaire pour dire attention à la pédophilie, attention. Bon, il a prévenu les attentes de ses chefs. Il a fait une belle affaire de pédophilie qui est à l'inventer. Bon, vous êtes dur, hein? Vous êtes dur pour ce corps que vous avez quitté. Je ne serai jamais aussi dur que les gens qui ont sévi à Outreau. Donc, je recite le titre de votre livre, Un plaidoyer pour le mensonge aux éditions de Noël de Laurent Léguevac.